Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le samedi 5 décembre 2020 et nous méditons l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 9, versets 35 à 38, chapitre 10, les versets 1, versets 5a et les versets 6 à 8. Il est dit dans cet Évangile, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. Notre Seigneur est ému. Notre Seigneur a pitié des foules. Il avait pitié il y a quelques jours, on le voyait, des foules qui le suivaient depuis 3 jours et il refusait de les renvoyer à jeun. Aujourd'hui, l'Évangile nous dit qu'il est pris de compassion parce qu'elles étaient désemparées et abattues. Les thèmes du berger et des brebis sont des thèmes indissociables. Dans l'Ancien Testament, le berger, c'est l'Éternel. Le berger d'Israël, c'est l'Éternel, notre Dieu. Dans le Nouveau Testament, le berger d'Israël, c'est Jésus-Christ, qui est également notre Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, une brebis sans berger est vouée à la mort. Un berger n'existe pas sans ses brebis, une brebis n'existe pas sans le berger. Ces deux fonctions, ces deux termes sont indissociables, sont intimement liés. Bien-aimés frères et sœurs, il y a quelques années, je pensais que je pouvais vivre sans berger. Je comptais sur mon intelligence, je comptais sur ma force physique, je comptais sur d'autres moyens humains qui étaient à ma disposition. Et ma vie était simplement une vie difficile. Et c'est à ce moment, j'ai écrit, exactement en 2005, j'écrivais, j'étais submergé par un océan d'incertitude. Je me débattais désespérément pour survivre. Et chacun de mes efforts ne faisait qu'accélérer ma finitude. Les eaux troubles dans lesquelles je baignais menaçaient ma soif de vivre. Foulé du pied comme une fragile feuille ballottée au gré du vent, je menais une existence dépourvue de repères. Je ne me reconnaissais plus, bien-aimés frères et sœurs. Et à des moments, je pensais perdre la tête. Je prenais des décisions qui n'étaient pas fondées, qui n'étaient pas rationnelles ni raisonnables. Je ne savais plus ce que je faisais pratiquement. Et c'est Jésus, lorsque je l'ai rencontré, qui est venu donner un sens véritable à ma vie. Il est mon berger. Jésus est mon berger. Jésus veut être ton berger aujourd'hui. À toi de l'accueillir, à toi de l'accepter dans ta vie, à toi d'accepter qu'il mette de l'ordre dans ta vie, qu'il prenne soin de toi et qu'il te sauve de tous ces dangers, de toutes les menaces que tu traverses, auxquelles tu es exposé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.